J'ai assez mangé. Désolée, mais il faut que je vous laisse. Je dois sortir. Rika, j'aimerais au moins que tu m'expliques. Pourquoi tu t'opposes à ce que j'ai ma propre équipe de Air Trek? Tu peux me donner une seule bonne raison? Je n'ai pas à te donner de raison. Je te l'interdis, c'est tout. Iki? Tu ne dois pas lui en vouloir. Rika s'inquiète pour toi, je le sais. Les Sleeping Forest. Elle en faisait partie, elle aussi, pas vrai? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je veux que tu m'en parles, Ringo. Je veux que tu me racontes l'histoire de votre clan. Tu sais bien que je n'en ai pas le droit, Iki. Je suis désolée. Sora! Tu es là? Sora! Salut Cold, salut Stone, salut les bons chiens. Quel accueil, vous ne m'avez pas oublié à ce que je vois. Bonjour Rika, belle journée n'est-ce pas? Alors, que me vaut la visite inattendue de mon ancienne équipière? Laisse-moi deviner, tu ne serais pas venu me parler du jeune Iki par hasard? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je te connais bien, tu sais. Et puis ces derniers temps, chaque fois que tu viens me voir, c'est parce que quelque chose te tracasse à propos d'Iki. C'est vrai, tu as raison, je suis inquiète. Heureux que tu reconnaisses mon extraordinaire clairvoyance. Tu sais, je n'avais que 8 ans quand l'oncle Minami est venu nous confier Iki. Je revois encore le moment où j'ai pris pour la première fois ce petit bébé dans mes bras. Je me souviens que mon oncle nous a toujours envoyé de l'argent régulièrement par la suite. Ça nous a aidés à payer le loyer. Puis j'ai vu Iki grandir et devenir un petit garçon espiègle et audacieux. Je t'ai raconté comment il a sauté du haut du rocher maudit? Ouais, tu me l'as raconté une dizaine de fois environ. Je crois que je n'oublierai jamais ce qui s'est passé ce jour-là. Tout mon corps frissonnait de crainte, de plaisir et d'admiration aussi. Plus jamais je n'ai retrouvé cette sensation, même au cours de mes plus beaux combats. On aurait dit l'enfant chéri du vent. J'étais terrorisée, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être émerveillée. C'est aussi ce que je ressentais quand je volais avec toi autrefois. J'ai peur que Iki s'envole pour de bon, Sora. S'il le pouvait, je suis sûre qu'il s'en irait au loin. Il se laisserait porter par le vent sans limite, et je ne le reverrai plus. Il serait hors d'atteinte à jamais, je l'aurais perdu. C'est vrai que le vent est parfois cruel. Il éloigne de nous ceux que nous aimons. Je comprends tes craintes, Rika, mais Iki, qu'est-ce qu'il en pense, lui? Je me fiche bien de ce qu'il pense. Il sera furieux, je le sais, mais ça m'est égal. Il est mon seul petit frère. Je ne veux pas le perdre, je le protégerai malgré lui. Iki n'a aucune conscience du danger. Hier encore, il a frôlé la catastrophe. Qu'est-ce que tu attends de moi, au juste? Je voudrais que tu parles à Iki. Je voudrais surtout que tu lui racontes ce qui t'est arrivé. Mais, Iki! Laisse-moi tranquille, sale bête, à la niche couchée! On s'est déjà rencontrés, non? Tu sais que ce n'est pas bien d'espionner les conversations des autres. Alors il paraît qu'on parle de toi comme du nouveau roi du ciel? Quoi? Iki? Le roi du ciel? Alors, cher ami, dois-je lui dire qui est vraiment Rika Noyama? Dois-je aussi lui parler de la Sonia Road? Et de Rika, la reine des épines? Non, sans blague. Alors comme ça, t'étais une reine d'Air Trek. Tu avais ta propre bande que tu menais au combat, toi aussi. Tiens, tiens.
Alors tu dois me comprendre, Rika. Tu sais ce que ça représente de voler, de fendre l'air librement avec ses amis à ses côtés. Tu n'as pas le droit de me l'interdire. Au revoir, Sora. Je suis désolée de t'avoir dérangé. Attends, Rika. Si tu refuses de t'expliquer avec Iki, le dieu du vent risque de te l'enlever bien plus facilement encore. C'est vrai, Rika. Je pense qu'il est grand temps de parler à Iki. Il est en train de prendre son envol, que tu le veuilles ou non. Ce serait dangereux de le laisser dans l'ignorance. Je suis d'accord. Mikan? Allons, Rika. Iki n'est pas du genre à se soumettre aux ordres sans comprendre. Tu le sais aussi bien que moi. Ça, c'est sûr. Tu es ma sœur. Mais je ne suis plus un gamin et je ne veux plus que tu t'inquiètes autant pour moi. Bon, d'accord. Ils ont raison. Je ne peux plus me dérober. Je lui dois la vérité. Pourquoi tu m'apportes ça? Je ne t'ai rien demandé. Ne le bois pas tout de suite, il est très chaud. Je ne peux pas te le payer. Je n'ai pas d'argent sur moi. Laisse tomber, et bravo pour la bataille, c'était superbe. Rika, la reine des épines, la rider solitaire. Je crois que je vais fonder un fan club, tu sais. Non, c'est vrai, je t'assure, tu m'impressionnes beaucoup. À la prochaine! Non! Attends! Comment je fais pour te rembourser la canette de café? En fait, j'avais surtout envie de le revoir le plus vite possible. Je vous avais prévenu! Ceux qui voudront toucher la rose rouge devront d'abord être capables de se frotter à ses épines. Bravo! Voilà ce que j'appelle du beau spectacle. Ah, te voilà enfin, toi! J'étais sans vaillenne 120 yens? Pourquoi? pour te rembourser la canette de café. Mais où je les ai mis? J'étais sûre de les avoir dans ma poche. Je m'appelle Sora. Ça veut dire ciel immense où flottent des nuages. Pas mal, tu as de quoi crâner avec un prénom pareil. Mais n'empêche qu'il te va bien parce que tu as l'air d'être quelqu'un de plutôt léger, non? Alors? Tu as gardé cet argent dans ta poche pendant tout ce temps? Oui, je voulais te le rendre, mais je n'aime pas devoir de l'argent. Il ne fallait pas t'en faire pour ça. Dis-moi, ça te plaît vraiment de pratiquer le air trek toute seule? Oui, pourquoi? En général, on essaie de faire partie d'une bande. C'est beaucoup plus sympa, non? Et puis, il y a ces partoirs, t'en as entendu parler? Pour y participer, il faut absolument faire partie d'une équipe. Oui, mais moi, si je pratique le air trek, c'est avant tout pour mon plaisir. Et puis, je n'ai encore rencontré aucune équipe dont j'ai vraiment envie de faire partie. Il faut que j'y aille. J'espère qu'on se reverra. Salut! Attends, je ne t'ai pas rendu ton argent! Par la suite, il m'est arrivé plusieurs fois de croiser Sora. Il était souvent présent sur le lieu de mes combats. Mais je ne l'avais encore jamais vu à l'œuvre lors d'une de ses batailles à lui. Salut, Miss Épine! Alors, il paraît que tu as fait un massacre parmi les bandes du quartier? Possible! À propos, tu as entendu parler d'une équipe appelée Sleeping quelque chose? Je connais, ouais. Apparemment, il ne s'agirait pas d'une équipe comme les autres. On dit que son chef participe à des partoirs entre Storm Riders de très haut niveau et qui se font appeler rois. Ça te dit quelque chose? Ouais, j'en ai entendu parler. Et le chef de ces Sleeping machins s'appelle... Attends, comment déjà? Ah oui, Takeshi. Je voudrais que tu viennes avec moi. Pourquoi faire? Eh bien, tu sais que je n'ai jamais eu envie de faire partie d'une bande, mais là... Je les sens vraiment bien, ces Sleeping machin choses. Voilà, tu te trouves sur le territoire des Sleeping Forest. Leurs insignes sont collés partout. Ils doivent sûrement procéder par attaque surprise. Au fait, juste une question. Pourquoi as-tu voulu que je t'accompagne? Je croyais que tu tenais à rester une rider solitaire. Ah, eh bien... Ah! Vous voulez me piéger? Vous allez le regretter très vite! Sora-tu avec eux? Qu'est-ce que tu fais? Rassure-toi, je n'avais pas l'intention de te le cacher longtemps. Est-ce que tu me permets de me présenter à nouveau? Tu l'as sans doute deviné, mon nom de famille est Takeshi. Et j'ai l'honneur d'être le chef de la fameuse équipe des Sleeping Forest.
Mais je dois te dire aussi que tout le monde me surnomme le légendaire roi du ciel, en toute simplicité. Sora m'a proposé de rejoindre les Sleeping Forest et d'en être la reine. J'ai accepté bien sûr, même si dans le fond je me fichais bien d'être une reine. Ma réputation et celle de notre équipe grandissaient de jour en jour. Mais pour moi, être avec Sora était la seule chose qui comptait. Il y a encore tellement de projets que je voudrais réaliser avec notre bande. C'est plus qu'un rêve, tu sais, c'est mon idéal. Sous ses dehors de petit garçon léger et moqueur, il avait des projets dignes d'un ministre et la ténacité nécessaire pour les réaliser. Mais pour parvenir à accomplir tout ça, j'ai besoin de l'aide des autres rois. Et de la tienne aussi, si tu es d'accord. Alors, tu veux bien me donner un coup de main? Volontiers. D'ailleurs, j'ai encore une dette envers toi. C'est pas vrai, ne me dis pas que tu penses encore à ces 120 yens. Bien sûr que j'y pense, tu me prends pour qui? Pour une voleuse? Tu es incroyable. Mais tu pourrais aussi me rembourser d'une autre façon. Et laquelle? Eh bien, Ce jour-là, j'ai senti que j'avais trouvé ma vraie place. Et stupidement, j'ai cru que ce bonheur durerait toujours. C'est pas vrai! Sora! Sora, réponds-moi! Sora! cette fois, je suis vraiment tombé de haut. Je crois qu'on ne volera plus ensemble, ma petite reine. Nos ailes étaient couvertes de trop de sang. Elles se sont déchirées. Prends-le, Sora, il est à toi. Je n'en veux pas. Je te le donne. Fais-en ce que tu veux. Mais je ne peux pas le garder. Tu dois le prendre. Tu es toujours notre chef. Moi, un chef? Tu m'as bien regardé. Et puis laisse tomber. Tu n'as jamais rien compris de toute façon. Quoi? Comment pourrais-tu savoir ce que j'ai perdu? Tu n'as jamais vraiment partagé ma passion, la reine des épines, tu parles. Et dire que je comptais sur toi pour monter tout au sommet. Mais toi, tout ce qui t'intéressait, c'était ta minable histoire d'amour. Pardon. Moi, j'ai tout perdu quand mes ailes se sont brisées, Rika, tout. Il ne me reste plus rien, même plus mes rêves. Je me suis sans doute approché trop près du soleil. Je ne serai jamais le vrai roi du ciel. Salut, Rika. C'est alors que j'ai compris quelque chose de très important. Mes ailes à moi s'étaient brisées en même temps que les siennes. Je ne pouvais plus prendre mon envol sans qu'il soit à mes côtés. J'avais beau être la fille chérie du vent, il m'a quand même ravi ce que j'avais de plus cher. Tous ces Storm Riders me dégoûtent. Ils passent leur temps à risquer leur vie pour des chimères absurdes. Des rêves irréalisables qui finiront par les briser. Alors, Ikki, j'espère que tu as compris maintenant. Renonce avant qu'il ne soit trop tard. Cause toujours. Hein? Tu peux toujours courir, ma vieille, jamais je renoncerai. Je veux voler dans le ciel, je veux fendre l'air, tu piges? C'est hors de question. Je te le défends. Très bien, dans ce cas, je te lance un défi, Rika. Je te propose de mettre en jeu ton insigne. L'insigne des Sleeping Forest. Si je perds, je rangerai mes airtreks au placard et je n'y toucherai plus jamais. En revanche, si je gagne, tu me laisseras libre d'agir comme je l'entends, seul ou avec mon équipe. Voilà une attitude digne d'un Storm Rider. Sora, c'est comme ça que tu me soutiens? De quel côté es-tu exactement? Désolé, Rika, je ne veux pas te faire de peine, mais je me range du côté du gamin. Hein?
Je ne souhaite à personne de vivre l'horreur que j'ai vécue. Mais au moins, j'ai poursuivi mes rêves et je ne regrette rien. Comment un être humain pourrait-il continuer à vivre sans pouvoir poursuivre son étoile? Pour quelle raison serait-il sur Terre? Très bien, j'imagine que je n'ai plus qu'à m'incliner. Et moi qui imaginais que ce type était plein de sagesse et de compréhension, tu parles, oui? Je me suis bien mis le doigt dans l'œil, il est comme tous les autres mecs, complètement givré! Nous sommes abris! Attention, Rika pète un câble! Et vous? Dites-moi, mes petites chéries, j'espère que vous, au moins, vous êtes de mon côté! Eh bien, en fait, c'est-à-dire que dans le fond, oui, mais discutez pas, Elfie. Ne vous avisez pas de me trahir, vous savez ce qui vous attend! Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce qui nous attend? Il vaut peut-être mieux ne pas le savoir, je crois. C'est parti. Ce disque fera parfaitement l'affaire. Je propose que nous gardions les règles de base du jeu habituel. Les membres d'une équipe se lancent le disque et les membres de l'autre équipe, la tienne Rika, essayent de l'intercepter. On peut utiliser tous les immeubles du quartier. Chaque fois qu'une des deux équipes réussit à réceptionner le disque, elle gagne 1 point. L'équipe qui totalisera 10 points sera victorieuse. Alors là, on s'est embarqué dans un drôle de truc, les filles. Fini de rire, mes petites. J'ai dans mon équipe l'honorable roi du ciel et 3 chiens talentueux, quoique poilus. Nous affrontons les célèbres Sleeping Forest, invaincus à ce jour. On va gagner, gamin. Tu verras, un homme ne doit pas renoncer à ses rêves sans se battre. Ouais. Pour les chiens, t'es vraiment sûr? Ne sous-estime surtout pas tes coéquipiers, petit. Et pense à tous les riders qui voudraient être à ta place. Crois-moi, gamin, tu as beaucoup de chance, alors donne-toi à fond. Ouais, t'as raison! Les Sleeping Forest contre le duo des Rois du Ciel. N'a pas l'air d'être prête à l'action, Rika. Si tu veux, je peux te prêter mes AirTrek, ils sont dans ma chambre. Je te remercie, mais je préfère utiliser mon propre matériel. J'ai l'impression que tu vas devoir te battre de toutes tes forces, gamin. Nous avons réveillé la reine des épines des Sleeping Forest, et elle n'a pas l'air de vouloir rigoler. Bravo, bien joué! Vas-y, mon grand poilu! Et maintenant, je vais devoir affronter un chien. C'est vraiment n'importe quoi. À la niche! Mais qu'est-ce que tu racontes? Il est mignon, ce petit chien. Ah! Ils sont féroces, au secours! Je vous avertis, ne sous-estimez pas les membres de notre équipe. Sora Takeshi, le célèbre chef de bande. Je rêvais de l'affronter au moins une fois dans ma vie. Il est incroyable. Il est d'une adresse et d'une rapidité. On peut dire qu'elles sont à la hauteur de leur réputation. Essayons un petit trick. Tactique du roi du vent, Sora Takeshi, deuxième version. Allez, attrape ça, gamin. Oh. Attends, je vais la voir! Mais qu'est-ce que tu fiches? Attrape ce disque. Si tu les laisses mettre la main dessus, on est fichu. Mikan, à toi! Ne laisse pas passer ce disque. Arrête-le avec ton corps s'il le faut. Alors c'est ça, le fameux Roi du Ciel. Minable. Et considère que tu as de la chance. D'habitude, mes adversaires terminent le combat en baignant dans leur propre sang. Je ne veux pas me battre avec ça. Elle m'a humilié. Elle n'a pas un caractère facile, cette fille, mais par contre, elle a un de ses postérieurs. Regarde-moi ça. Très impressionnant. Tu crois vraiment que c'est le moment de faire des commentaires sur le derrière d'une fille qui est ma sœur? Je te le signale au passage. Ça casse un peu l'ambiance dramatique, non? Je ne parlais pas de la beauté de son derrière, crétin. C'est sa souplesse que je veux que tu remarques. C'est essentiel quand on fait du air-trek. Observe les articulations de la reine des épines. Elles sont d'une souplesse incroyable, que ce soit au niveau des genoux ou des hanches. C'est cette souplesse stupéfiante qui est sa vraie force. À l'époque, elle était inégalable. Ah! Non!
Je n'abandonnerai pas, Mère Trek. Non, non. Stars too high, clouds too high, clouds too high, moonlit sky. The truth shall set you free. Stand your morning, stars too high, touch and pray, moonlit sky. Stand your morning, clouds too high, clouds too high, skies too high. Stand your morning, clouds too high, touch and pray, moonlit sky, skies too high. Stars too high, clouds too high, clouds too high, moonlit skies, skies too high, clouds too high, touch and pray, moonlit skies, skies too high, clouds too high, touch and pray, moonlit skies, skies too high. Je me battrai jusqu'au bout. Je veux continuer à chausser Mère Trek. La Sonia Road est difficile. Rika prend de très grands risques en s'acharnant comme ça. J'ai peur pour elle et pour toi aussi, Iki. Je ne veux pas renoncer à mes rêves. J'y arriverai. Rika se bat uniquement pour te protéger. Dans le prochain épisode de Air Gear, je briserai toutes les chaînes.